Étudiants, étudiantes de la première année universitaire, je vous présente donc une deuxième partie du calcul d'intégrale, une autre intégrale triple que vous allez voir tout de suite. Hein? Alors, calcul des intégrales triples, le titre général. Voilà le calcul à faire. Calculer l'intégrale triple I, l'intégrale triple sur la région R de y, dx, dy, dz. Mais sur la région, alors x, y, z, donc coordonnées surtout cartésiennes, appartenant à R3, x est positif, y est positif, et z est compris entre 1 et x au carré plus y2 au carré. Alors, la région dont on parle ici, cette région est contenue dans le premier octon. Vous voyez, dans le premier octon, c'est le huitième partie du cercle. Voilà. Si vous prenez par exemple le huitième partie du cercle, c'est-à-dire le 1/8 d'une sphère, à l'intérieur du paraboloïde, z égale x2 plus y2. Donc vous voyez bien, le paraboloïde, c'est une partie du paraboloïde à l'intérieur du paraboloïde, et sous le plan z égale 1. Voilà le plan z égale 1. Voilà. Ici c'est la surface d'équation x2 égale x2 plus y2, c'est la surface du paraboloïde. Et ici c'est l'axe de cette d'équation x au carré plus y2 égale 1 sur le plan OXY. Donc la région que nous allons délimiter, ce sera donc des coordonnées cartésiennes, x variant de 0 à 1, voilà, x variant de 0 à 1, ensuite y variant de 0 à quoi? De 0 à racine carrée de 1 moins x2. Pourquoi? Parce que vous voyez ici de y2 égale 1 moins x2, donc y égale plus ou moins racine carrée de 1 moins x2. Hein? Donc d'ici, je peux tirer y2 égale 1 moins x2 et y égale plus racine carrée de 1 moins x2. Pourquoi je prends plus? Parce que je suis dans la partie positive. Voilà. Y positif. Alors je vais calculer directement l'intégrale triple de la fonction y. Donc la fonction y ici, c'est la fonction x, y, z, mais c'est égal à y. Vous voyez? Donc ici, c'est la fonction x, y, z égale y. Alors, sur la région R, la région R est délimitée en dessus. Je vais commencer donc, je sais que de 0 à 1, c'est la variable x qui va agir. De 0 à racine carrée de 1 x, c'est la variable y. Et de x2 plus y2 jusqu'à 1, c'est la variable z. Donc, z va varier de x, cet cercle, jusqu'à 1. Voilà. Varier d'ici. Hein? Ici. Ici, comme vous pouvez le constater, j'ai mis en vert le y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y est constante lorsque z varie. Je vais commencer par intégrer l'intégrale qui se trouve entre l'accolade. Voilà. Donc z qui varie. Si z varie, donc c'est z. Donc la primitive c'est z.
mais elle varie de x2 plus y2 jusqu'à 1. Voilà. C'est-à-dire du cercle ici, hein, du cercle, hein, jusqu'à 1. Donc, j'utilise donc les bornes, je vais avoir y facteur de 1 moins x2 plus y2 dy. Donc je vais encore intégrer, mais par rapport cette fois-ci à y. x2 reste une constante. Je vais donc développer. En développement, je garde toujours x2 comme constante. Je vais avoir ce résultat. Mais avec les bornes de 0 à racine de 1 moins x2. Pourquoi c'est y qui varie de 0 à racine de 1 moins x2. C'est-à-dire y va varier de 0 à, voilà, de 0 à 1, de 0 à racine carrée de 1 moins x2. De 0 à racine carrée de 1 moins x2. Pourquoi j'ai tiré de ça? Y égale racine de 1. Alors, je vais encore développer en développement et je vais appliquer les bornes. Voilà. Je vais appliquer les bornes. Je vais intégrer. C'est-à-dire, je vais calculer les primitives. Les primitives. De 0 à racine carrée de 1 moins x2. Je vais appliquer les bornes. Hein. Vous voyez bien que y ici, la primitive c'est y2 sur 2. Ici y. Ici c'est x2y. Donc, comme y c'est la variable, donc c'est y2 sur 2. x2 moins y par y2, c'est y3, donc la primitive c'est y4 sur 4. Et je vais appliquer les bornes de 0 à racine carrée de 1 moins x2. Cette fois-ci, je vais intégrer par rapport à x. Hein? Mais vous voyez bien que au départ, c'était 1 moins x2 constante. Maintenant, comme je vais appliquer les bornes à y, donc je garde toujours 1 moins x au carré constante. Si j'applique donc les bornes, je vais avoir 1 moins x au carré, parce que la borne supérieure, moins 0. La même chose pour ça. Je vais appliquer la borne supérieure, je vais avoir ça. Donc, vous voyez bien que cette quantité, hein, est double de cette quantité. Non, je veux dire... donc, je peux écrire 2, 1 moins x au carré sur 4. Et 2 moins 1, c'est 1. Donc, je vais avoir un seul facteur. Ça, je sais le calculer, c'est A moins B au carré. Et je sais le calculer. Je vais avoir ça, que je vais intégrer par rapport à dx. Une fois que j'ai intégré, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'intégrale pour 1. La primitive de 1, c'est x. La primitive de 2x2, c'est 2x3 sur 3. La primitive de 4,
de x4, c'est x5 sur 5, mais compris entre 0 et 1. Je vais remplacer donc x par 1, moins x0, donc les x0, je ne vais pas les compter. Ça va me donner 1 moins 2 tiers plus 1 cinquième, mais multiplié par 1 sur 4. Qu'est-ce que je vais avoir? Si je mets un dénominateur commun qui est 15, vous voyez bien, c'est 15. Donc je vais avoir 15 moins 10. 15 moins 10 plus 3. Parce que ce sera 5 par 3. 3 fois 5 et 15. Ça me donnera donc 2 sur 15. Donc c'est ça le résultat final. J'espère que vous avez bien compris. Je vous recommande vivement de ne pas visionner tout de suite la vidéo, mais d'essayer de résoudre l'exercice, bien sûr en tenant compte de votre cours, avant de visionner la vidéo. Je vous remercie de votre attention.